RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bienvenue chers auditeurs et chères auditrices dans votre émission du 13h. Comme d'habitude, on débute la semaine ensemble. Alors hier, je recevais la présidente de l'association RERS et aujourd'hui, je reçois la présidente de l'association Libertel. Donc j'ai à mes côtés Manon Leclerc. Évidemment, pour revoir l'interview, direction notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Bonjour Manon, comment tu vas ? Bonjour Sarah, très bien et toi ? Très bien, merci. Merci d'être aujourd'hui dans les masques tombent pour représenter l'association Libertel. Donc Libertel, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, c'est une association qui s'engage au profit des violences faites aux femmes, des femmes qui sont exilées et qui aussi délivre des messages de soutien. Alors je te laisse continuer plus proprement parler de cette association. Donc Libertel est une association qui existe déjà depuis 2010. C'est une association laxovienne, donc de Laxou. Dans ce cadre-là, elle a 3 grandes missions. On accueille donc, comme tu l'as dit, les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient. Je précise bien que c'est un accueil de jour. Nous sommes fermés la nuit, nous ne sommes pas un centre d'hébergement non plus. Dans ce cadre-là, donc dans ce cadre d'accueil de jour des femmes victimes de violences, on a un accueil administratif, un pôle psycho et un pôle juridique. Ensuite, donc tu en as parlé également, nous accueillons les femmes primo-arrivantes ou migrantes. Et dans ce cadre-là, on dispense des cours de français langue étrangère, tout niveau. Ça va de l'alphabétisation jusqu'à un niveau B1, B2. C'est déjà des femmes qui arrivent à s'exprimer assez correctement en français, à se faire comprendre et à comprendre. Et nous avons également, pour ces femmes-là, une aide administrative et une aide juridique. Donc par exemple, pour les demandes d'asile, pour les inscriptions à la CAF, etc. Et enfin, notre 3e mission, c'est tout ce qui est prévention, sensibilisation en milieu scolaire. Donc ça va du CP jusqu'à la fac. Et en milieu culturel, dans les MJC par exemple. Et dans les milieux festivaliers, on a par exemple été sur le stand de prévention des NJP cette année. Voilà à peu près tout ce que fait Libertel. Alors il y a dans toutes ces missions, j'imagine que c'est exclusivement des bénévoles. Comment sont formés les bénévoles, j'imagine, pour donner des cours de français, pour faire des demandes d'asile au niveau de l'administratif. Comment se passe l'organisation pour ces missions alors ? Alors, généralement, pour les cours de français, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir compter sur un vivier de stagiaires nancéens qui sont donc en master FLE à la fac de lettres et qui deviennent les référents ou les référentes auprès des femmes migrantes. Sinon, il y a des stages d'observation pour les bénévoles auprès de ces formateurs, formatrices FLE. Et sinon, on organise des formations inter-associations où les bénévoles sont formés par les membres du bureau. Après, nous suivons également des formations auprès d'autres associations sur les sujets, par exemple, des demandes d'asile, des ordres de quitter le territoire français, etc. Voilà. Et pour toutes ces missions, ça demande l'investissement de beaucoup de bénévoles. J'imagine, vous en comptez combien environ au sein de l'association alors ? En tout, il y a 55 bénévoles au sein de Libertel et il en arrive toutes les semaines, toute l'année. Voilà, il y a des entrées permanentes et nous continuons de rechercher des bénévoles, évidemment. Alors, comme tu l'as dit, Manon, ça existe. C'est une association qui existe depuis 2010. Tu en es la présidente, vraiment la créatrice depuis ses débuts. Tout simplement, pourquoi t'es venue cette idée ? Pourquoi as-tu voulu défendre ces différentes causes liées aux femmes ? Parce que ce sont des choses que j'ai vues émerger quand j'ai commencé à rentrer dans ma vie d'adulte et des inégalités et des injustices que j'ai vues apparaître au sein des milieux universitaires et qui m'ont particulièrement touchée face à certaines situations que j'ai pu vivre ou que des proches de mon cercle proche ont pu vivre. Voilà. Et c'est une association donc qui est maintenant existe depuis 2010 à Nancy. Est-ce que tu comptes peut-être l'importer ? Comment ça se passe au niveau national ou est-ce que c'est vraiment une association que tu veux garder dans le Grand Est à Nancy ?
C'est une association que j'aimerais beaucoup pouvoir exporter un petit peu hors de nos frontières. Ce qui s'est déjà fait un petit peu avec les rubans blancs. Nous sommes un petit peu sortis de nos frontières lorraines. Voilà. Il y a bon nombre d'associations féministes aussi. On en parlait hors antenne, il y a Nous Toutes, Sœurs Optimistes. Est-ce que vous vous liez aussi pour des actions avec ces associations ou comment vous liez avec ces associations ou pas du tout, justement, vous restez vraiment... Non, nous travaillons avec Nous Toutes, nous travaillons avec Oser le féminisme 54 aussi. Oui. Voilà, le but, c'est vraiment de pas rester seul dans son coin et de créer un maillage territorial pour créer un collectif, pour répondre au mieux aux demandes et aux besoins des femmes du territoire. Et Manon, toi, en tant que présidente, tu reçois aussi on voit sur le site notamment, on peut voir des informations sur Facebook, on voit des témoignages de femmes exilées à Nancy. Est-ce que tu peux nous raconter, pas dans le sujet même des témoignages que tu reçois, mais comment tu les reçois, ces témoignages ? Alors, c'est vrai que, voilà, alors les femmes qui sont primo-arrivantes, migrantes, qui nous sont envoyées par les MDS, les MDD du territoire, généralement, ou alors elles peuvent également venir de leur propre chef, ou alors ça se joue aussi par le bouche à oreille, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de femmes grâce au MDD, au MDS, qui sont venues nous voir, qui ont osé un petit peu passer notre porte, et il n'y a pas de choses très strictes, voilà, quelque chose de très figé, très strict dans nos relations avec ces femmes-là et dans une première rencontre, en fait. Tout simplement, elles viennent une première fois nous voir comment ça se passe, si ça peut leur convenir. C'est vraiment répondre aux besoins de chacune et ne pas faire quelque chose de très figé, de très strict pour ne pas justement leur faire peur. Parce que elles sont vraiment dans une démarche de voilà, elles ont une coquille autour d'elles parce que malheureusement la langue est une barrière, la culture est une barrière également, et leur but c'est vraiment de réussir à s'ouvrir au monde, et donc du coup elles viennent avec cette coquille à Libertel, et nous le but c'est au moins de réussir un petit peu à fendre cette petite coquille. Et vous accompagnez les femmes, tu parlais des emplois qui sont précaires ou qui veulent changer leur voie professionnelle. Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui que ces femmes justement exilées ont du mal à trouver du travail? Bien sûr, oui, c'est un réel souci, puisqu'il y a le souci des papiers, il y a le souci de la langue, comme je le disais, il y a le souci de la culture, mais il n'y a pas que les femmes primo-arrivantes ou exilées qui viennent nous voir pour des problèmes d'insertion socio-professionnelle. Une femme française, lorraine, nancéenne, peut très bien avoir envie de changer de métier, peut très bien avoir des soucis parce qu'elle est seule avec ses enfants. Chaque situation est totalement différente et propre à chacune. Et comment on peut expliquer ça, cette difficulté pour une femme maintenant en 2022, qu'elle soit dans une situation précaire ou pas forcément, comme tu le disais, à avoir cette difficulté à trouver du travail, alors parfois? Sans doute par rapport aux inégalités hommes-femmes qui sont encore bien présentes dans le milieu professionnel. Après, voilà, malheureusement, les temps changent, l'économie aussi. Voilà, on le voit aux infos, tout augmente, la vie augmente également, et il devient de plus en plus difficile pour une femme qui est seule de réussir à s'en sortir. Ça, c'est une réalité, c'est pas un stéréotype. Et quelles sont tes attentes, toi, en tant que présidente, des bénévoles que tu reçois, de leurs actions et des conséquences via les actions qui vont se faire? Alors, les bénévoles nous entourent pour la réalisation de différentes actions, comme l'opération Ruban Blanc, ils nous ont aidés, comme quand on fait, par exemple, la fête des associations, comme quand on fait des colloques, comme quand on fait voilà, les cours de français, des choses comme ça. Et le but, c'est vraiment de porter le message de l'association et de réussir un petit peu à le diffuser au maximum autour de nous. Alors, ça peut toucher des femmes précaires, ça peut toucher des femmes migrantes, ça peut toucher des femmes dont la vie va très bien et qui après jouent sur le bouche à oreille. Et voilà, le but c'est vraiment de faire grossir la bulle un petit peu de Libertel. Et tu parlais de l'opération Ruban Blanc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus Alors l'opération Ruban Blanc, elle a lieu au mois de novembre. C'est en fait un petit ruban, un peu comme le ruban rose pour la lutte contre le cancer du sein, mais là en fait c'est blanc et c'est le symbole de la lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Cette année, il y en a eu plus de 7000 distribués.
par Libertel. Et l'objectif, c'est d'en distribuer 10 000 en 2022. Voilà. Et à plus à proprement parler, des actions que vous faites en règle générale, tu peux nous en parler un petit peu des grandes actions que vous avez menées jusque-là? Alors, il y a eu la semaine du 25 novembre, évidemment, avec un gros colloque sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, dans lequel sont intervenus psychologues, avocates, la déléguée aux droits des femmes de Meurthe-et-Moselle, la chef du service de médecine judiciaire. Ça a été un gros événement pour le mois de novembre. Il y a eu l'opération Ruban Blanc. Oui. Il y a eu évidemment l'opération Galet en route pour l'égalité. Ça a été des femmes migrantes qui ont peint sur des galets un petit peu leur vision de la femme et de la liberté et qui ont été disséminées un petit peu partout dans les jardins de la mairie de Laxou. Et là, on prépare évidemment le 8 mars. Oui, on en parlera justement de cette journée internationale des femmes le 8 mars qui arrive bientôt. Depuis 2010, est-ce que tu as notamment vu constater une avancée face aux droits des femmes exilées précaires? Alors, je pense qu'il y a eu de grandes avancées, des avancées qui ont été sérieuses. Après, c'est vrai qu'on a l'impression un petit peu de repartir en arrière des fois, ou alors ou de stagner peut-être. Ou de stagner, ou alors on a peur qu'il puisse y avoir justement des retours en arrière. On s'inquiète par exemple de la nouvelle présidence au Conseil européen qui est anti-IVG. Donc on attend de voir comment ça va se passer. C'est vrai qu'on a toujours peur, et puis là arrive la fin du quinquennat. Donc on ne sait pas trop où on va se retrouver, la montée des extrémismes, la montée de l'extrême droite et de ces idées un petit peu, pas qu'un petit peu d'ailleurs, radicales et de sa vision de la place de la femme et de sa vision des droits des femmes et des droits fondamentaux de l'être humain en général. Donc voilà. Donc ça stagne, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Voilà, on attend de. C'est vrai que là le quinquennat se termine et on espère que... alors, on attend le bilan de ce quinquennat dont la grande cause était la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, on attend un petit peu le bilan de ce qui a pu se faire et de ce qui sera promis ou envisagé pour l'avenir. Alors, on parle de l'association Libertel aujourd'hui avec Manon, qui en est la présidente. Et on va écouter maintenant Que du Love de Angel et Kid Smile sur RCN. Et on parle de l'association Libertel aujourd'hui avec Manon. Donc si vous voulez retrouver plus d'informations, rendez-vous sur le site Facebook Libertel. Alors il y a 2 jours de cela, le 30 janvier, on parlait des actions. Vous avez organisé un stage au sein de l'association qui s'appelait Prêt à me défendre. Raconte-nous un peu comment s'est passé ce stage et comment s'est fait l'organisation. Alors ce stage, c'était donc samedi 29 janvier. C'était un stage qui était animé par Patrick Petitjean. C'est lui qui a monté la méthode Prête à me défendre. Et c'était un stage 100% féminin. Et en fait, c'est une première expérience pour Libertel. C'est vrai que moi-même, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'assister à un stage de self-défense 100% féminin. Et ça a été un réel succès. On a eu 47 participantes. Et alors, c'est super. Et d'un autre côté, ça démontre bien un besoin, une nécessité pour les femmes de savoir se défendre de nos jours. Alors, peut-être que dans le passé, il y avait aussi ce besoin-là, mais qui se montrait moins et qui était moins évident par rapport aux sujets sociétaux qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Plus dans l'inconscient, c'était pas quelque chose de conscient oui. à l'époque. Voilà. C'était peut-être quelque chose de conscient pour les femmes tout de même, puisqu'il y a eu quand même des mouvements bien avant sur les droits des femmes, comme la pilule contraceptive, le droit à l'IVG, les choses comme ça. Mais c'était peut-être quelque chose que la société prenait moins en considération et que les grands de ce monde, si je puis dire, ne prenaient pas forcément en compte et ne préféraient faire l'autruche, rester la tête dans le sable. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait renouveler pour la semaine des droits des femmes, donc à l'occasion du 8 mars. Vous voulez renouveler ce genre de stage D'accord. Oui. Et depuis 2010, est-ce que tu as assisté du coup à une évolution, à une richesse qui était plus grande, plus conséquente au sein de l'association au niveau des actions? Est-ce que tu as pu mener plus d'actions dont tu aurais voulu? Ah oui, totalement. On a eu un fort développement de l'association. Avec la création de nouveaux partenariats, avec l'arrivée de nouvelles associations, avec la création de réseaux, de collectifs.
Et évidemment, de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de partenaires et évidemment les demandes de subventions qui arrivent, l'association qui grandit au fur et à mesure, quoi. Alors, tu parles de nouveaux partenariats, nouvelles associations, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Des nouveaux partenariats, c'est par exemple des nouveaux partenariats avec la mairie de Laxou, les nouveaux partenariats à la ville de Nancy, les nouveaux partenariats avec même d'autres associations. Libertel anime aussi une émission de radio sur une autre radio. Il y a plein de choses comme ça, des partenariats aussi bien institutionnels qu'associatifs. On a vu arriver Nous Toutes, on a vu arriver Osez le féminisme. On a commencé à nouer des liens aussi avec Sœurs Optimistes. Il y a tout ce monde qui se crée autour de chaque association qui, finalement, sont reliées les unes aux autres quand elles le veulent bien. Et il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'investir dans l'association et qui prennent en compte aussi les différentes causes. Oui, et aussi bien des hommes que des femmes. Oui. Il y a de plus en plus de bénévoles, d'adhérents qui souhaitent soutenir les causes féministes ou les causes pour la lutte pour l'égalité des sexes. Voilà. Et je voulais venir justement à cette question des hommes, de la masculinité. Est-ce qu'il y a quand même des hommes qui veulent s'investir aussi dans cette cause, ou c'est encore exclusivement d'être des femmes qui veulent militer pour la cause féministe alors, c'est majoritairement des femmes, oui. Mais il n'empêche que nous avons des bénévoles qui sont masculins et qui ont envie eux aussi de faire partie de ce mouvement. Alors encore une fois, si vous voulez en apprendre plus davantage sur l'association Libertel, dont Manon est la présidente, on en parle aujourd'hui dans Les Masques tombent. Et rendez-vous aussi sur la page Facebook. Et on écoute maintenant It Makes You Forget de Peggy Gou. Et on parle aujourd'hui dans Les Masques tombent de l'association Libertel avec la présidente Manon. Alors Manon, toi qui es présidente, qu'attends-tu des bénévoles qui agissent pour ces femmes battues, ces femmes exilées? Attends-tu qui proposent des actions, qui soient aussi porteurs de projets? Fais-nous part aussi un petit peu des projets qu'ont les bénévoles très souvent. Alors oui, les bénévoles peuvent être aussi instigateurs de projets. Ils sont même invités à le faire. Et les membres du bureau de l'association sont prêts à les soutenir dans ce cadre-là. Par exemple, ce dont je parlais, les galets-pins, c'était l'idée d'une bénévole. Et ça s'est fait, et ça a eu beaucoup de succès auprès des femmes migrantes qui aiment beaucoup ce genre d'activités socio-culturelles, de peinture, de rassemblement, d'être ensemble et de passer des bons moments ensemble. Là, on prépare évidemment le 8 mars avec plusieurs choses. On intervient actuellement à l'école élémentaire Schweitzer à Laxou et on prépare une expo pour la semaine du 8 mars sur le thème de la déconstruction des stéréotypes et de l'égalité filles-garçons. Donc il y aura cette exposition-là qui sera inaugurée la semaine du 8 mars. On prépare également une soirée avec, en première partie de soirée, ce sera le mardi 8 mars, en première partie de soirée, une pièce de théâtre qui s'appelle Blessés à mort, qui est une pièce de théâtre sur les violences faites aux femmes. Et en deuxième partie de soirée, on aura un débat autour d'intervenants qui font partie des forces de l'ordre et d'élus locaux. On aura également donc, on aimerait bien en tout cas, le renouvellement du stage de self-défense 100% féminin dans cette semaine-là. Et on aura d'autres événements prévus en collaboration avec d'autres associations et des syndicats. Il y aura la manifestation pour les droits des femmes qui est normalement prévue. Et il y aura plein d'autres événements. Ça sera diffusé sur le Facebook de l'association. Alors tu parles d'accès à la culture. Est-ce que l'accès à la culture est encore assez difficile, assez compliqué pour ces femmes précaires alors, elles sont demandeuses d'accès à la culture. On a été visiter le musée des Beaux-Arts. On a été à des prix générales à l'Opéra national de Lorraine. Elles aimeraient visiter des lieux de culte. Elles aimeraient visiter le Muséum Aquarium. Elles sont demandeuses de ça, mais alors peut-être que toutes seules, certaines femmes, pas toutes, n'osent pas franchir la porte de ces lieux culturels, sans doute par peur de la barrière de la langue, elles n'osent pas toutes seules en fait, ou alors elles ont simplement envie d'être en groupe, de passer ce moment-là avec d'autres femmes. Le but, comme je le disais, de certaines femmes primo-arrivantes ou migrantes, c'est de pouvoir rencontrer d'autres femmes et de ne pas apprendre la langue toute seule et de pouvoir aussi un petit peu avoir des contacts en dehors de leur famille ou alors quand elles arrivent toutes seules en France aussi, un petit peu de se faire des amis, des contacts, des visages rassurants, des voix rassurantes également
dans leur combat, dans leur venue en France. Voilà. Et toi, Manon, est-ce qu'il y a des projets, des idées que tu aimerais mettre en place, mais ce sont des projets qui sont assez compliqués ou même dus à la crise sanitaire, aux différents confinements? Est-ce qu'il y a des projets que tu aurais aimé mettre en place et que ça ne s'est pas fait? Alors, tous les projets qui n'ont pas pu être réalisés en raison de la crise sanitaire se sont faits finalement. Là, on commence en 2022. Les interventions en milieu scolaire se font là, alors qu'elles devaient se faire déjà pour le mois de novembre. Il n'y a pas eu on n'a pas souffert au niveau des projets, en tout cas au niveau des, on en a souffert évidemment parce qu'on a dû mettre entre parenthèses certains projets, mais on peut pour l'instant les prévoir pour 2022. Ce dont on a le plus souffert, je pense que c'est la fermeture de l'association et la réduction de nos groupes au niveau des groupes de parole, au niveau des groupes de français langue étrangère, au niveau de notre accueil de jour, des choses comme ça. Ça, c'est ce dont on a le plus souffert puisque finalement, nos missions de base ne pouvaient être réalisées pendant le confinement ou pendant les confinements suivants qui étaient, même s'ils étaient plus légers, et demeuraient pour nous vraiment contraignants. Je parle du coup d'intervention dans les écoles, dans les universités. Quels seront les sujets alors que vous allez aborder? Alors, dans les écoles, chez les plus petits, on parlera de l'égalité filles-garçons et de la déconstruction des stéréotypes. Chez les plus grands, on sera sur les violences dans les relations amoureuses, sur le consentement. Et encore, on sera aussi cette année, les grands thèmes de l'association, c'est la lutte contre la précarité menstruelle et la déculpabilisation de la masturbation féminine et la protection de la sexualité féminine. On est en train de monter un kit qui s'appelle Et moi, qui est un kit qui lutte contre la précarité menstruelle et pour la protection de la sexualité féminine. Et ce seront 500 kits qui seront distribués sur toute la Meurthe-et-Moselle, avec dedans des préservatifs internes, externes, des serviettes hygiéniques, un guide des lieux ressources, un guide des contraceptions, enfin voilà, plein de petites choses. Et ça, donc, c'est en partenariat avec Tricot Couture Service et c'est financé par la région, par la Fondation des femmes et voilà, avec divers partenaires, dont nous toutes et Oser le féminisme. Donc ça, c'est un gros projet de cette année autour de la précarité menstruelle. Et ça, on l'aborde chez les plus grands, donc à partir de la 4e jusqu'à l'université. On est allé à l'IFSI, c'est l'Institut français de soins infirmiers. On est allé sur le campus Lettres et on espère poursuivre un petit peu voilà, nos engagements auprès des autres universités, de pouvoir nous rendre sur d'autres campus pour faire découvrir l'émission de Libertel et diffuser nos messages. Merci beaucoup à toi, Manon, en tout cas, d'être venue aujourd'hui dans Les Masques tombent sur RCN. Alors, je rappelle une dernière fois qu'on peut retrouver plus d'informations sur votre page Facebook notamment. Et je remercie aussi Cyril à la technique. Et nous, on se retrouve demain avec l'association Addiction France. Je vous souhaite une très belle journée sur RCN. Prenez soin de vous. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org